Ce genre de truc, c'est Futura 2000. Et quand c'est sorti, personne n'a rien compris. On est à New York, début des années 80, les wagons de métro sont couverts de blazes, c'est l'époque des crews, des rivalités, de la compétition à qui signera le plus haut et tout le tremblement. Mais Futura 2000, lui, il part sur autre chose. En gros, il va faire partie de ceux qui ont arrêté d'écrire leur nom, donc fini les lettres, les flèches, les couronnes. À la place, on a des formes qui s'étirent, qui flottent dans le vide, des compositions abstraites faites à la bombe, directement sur les murs, sans lettres. Sans personnage, juste des lignes fluides, des cercles, des halos, des éclats. Il improvise. Il peint comme ça, à la volée. C'est physique, instinctif. Et pourtant, c'est d'une précision chirurgicale. Et ça marche. Le gars expose aux côtés de Basquiat, Kissaring, Dondi. Il peint en live pendant les concerts de The Clash. Son graffiti n'a pas besoin de mots. À un moment, il disparaît des radars, mais pas de la culture. Dans les années 2000, il revient. Entre-temps, le monde a compris ce qu'il faisait. Nike, comme des garçons, Louis Vuitton, ils veulent tous bosser avec lui. Et lui, il continue à peindre des toiles comme il l'a toujours fait. Des surfaces immenses, vibrantes, presque cosmiques. Il a inventé une peinture post-graffiti avant même que le mot existe. Ce qu'il fait, c'est pas du street art, parce que Burke, Seigneur non, c'est pas de l'abstraction classique non plus, c'est une peinture née dans le chaos urbain, un art sans narration, et c'est ça, Futura 2000. C'est un gars qui a amené le graffiti dans une autre dimension, sans se soucier de ce qu'on pouvait en dire à l'époque. C'est un gars qui avait la vision, et basta, pas besoin de plus. Si t'es arrivé jusque-là, merci, parce que on est de plus en plus, alors n'hésite pas à partager, commenter, liker, et on continue comme ça, en avant.